avec TikTok, avec YouTube, avec Instagram. On est tous devenus des consommateurs, littéralement. Si tu consommes constamment du contenu, t'es littéralement spectateur de ta propre vie et non pas acteur. Je lis un article, la santé mentale des 11-24 ans se dégrade depuis 2023. Des troubles d'humeur, des gestes suicidaires. Et ça, c'est dû à tout ce que la société a mis en place pour nous rendre faibles mentalement. Instagram, TikTok, YouTube, ils ont été mis en place pour plus sortir de ces mêmes applications. Et c'est ça le problème en fait. Aujourd'hui, tu n'es qu'un spectateur de ta propre vie. Au final, à chaque fois que tu vas sur ton téléphone, que tu t'apprêtes à scroller, tu regardes des vidéos divertissantes, lorsque tu déconnectes, lorsque tu veux passer à une autre action, tu te sens constamment faible, en manque d'énergie. Quand tu vas sur un jeu vidéo, tu as cette sensation d'accomplir des choses, tu as cette sensation d'évoluer, mais c'est qu'une illusion, car lorsque tu déconnectes, tu restes cette même personne qui n'avance pas dans sa vie. Et le problème quand tu es constamment sur les réseaux, c'est que tu te compares à tout le monde. Lorsqu'une personne réussit mieux que toi, tu vas te comparer constamment. Au final, ton estime de toi baisse de plus en plus. Lorsque j'étais plus jeune, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Je pensais faire des progrès, mais non, je faisais juste des progrès dans le jeu. Lorsque je déconnectais, la réalité me frappait, car je n'étais personne dans la réalité. Je faisais aucune action qui faisait que j'allais m'améliorer constamment. Et c'est ça le problème d'aujourd'hui. Beaucoup de jeunes vont se plaindre de ne pas avancer dans leur vie. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, il va falloir que tu lâches ton téléphone. Il va falloir que tu t'éloignes de ces genres d'actions. C'est primordial. Lorsque tu vois toutes ces personnes qui ont accompli des grandes choses dans leur vie, David Goggins, Conor McGregor, Cristiano Ronaldo, Yomi Denzel, Oussama Hamar, Alexis Chance, toutes ces personnes, elles sont devenues l'acteur de leur propre vie. C'est-à-dire qu'ils ont été dans l'obligation de s'éloigner des réseaux sociaux pour atteindre tous leurs objectifs. Aujourd'hui, ils sont connus par des milliers de personnes car ils se sont exposés sur les réseaux sociaux. Ils ont fait en sorte d'avoir une certaine crédibilité dans un domaine spécifique. Et si tu veux reprendre le contrôle de ta vie et avoir un avenir prometteur, il va falloir que tu deviens l'acteur de ta propre vie et non pas le spectateur. Alors lorsque tu regardes des vidéos constamment, tu consommes, au final, qu'est-ce que tu as accompli dans ta journée? Tu te sens fatigué, tu te sens anxieux. C'est ça la raison de ton mal-être. C'est ça la raison de ce que tu ressens. Tu consommes constamment, que ce soit dans le virtuel ou dans la réalité. Et tu n'arrives pas à te défaire de ces choses malsaines. Si tu veux te défaire de ces choses complètement malsaines, va falloir faire de l'effort, un gros effort. Aujourd'hui, ça fait 8 mois où je ne suis plus sur les réseaux. Aujourd'hui, j'ai délaissé toutes ces choses car je sais que ça nuit à ma santé mentale et à ma productivité et que ça me fait perdre du temps. Maintenant, c'est à toi. Si tu veux réussir, si tu veux atteindre tes objectifs, il va falloir que tu délaisses ces actions et que tu choisisses d'autres actions pour atteindre tes objectifs. Si aujourd'hui, tu n'as pas avancé, si aujourd'hui, tu ne sais pas quoi faire, si aujourd'hui, tu as des doutes sur ton futur, il va falloir reprendre ta vie en main dès maintenant. Et quand je dis de reprendre ta vie en main, c'est de délaisser ces mauvaises actions. Des scientifiques ont été payés des milliers d'euros pour garder ton attention sur ces putains d'applications. Si tu veux vraiment avoir un changement radical dans ta vie, le seul conseil que je peux te donner, c'est de t'écarter de ces applications malsaines pour ton cerveau. Réduis ton temps d'écran. Je ne vais pas dire que c'est simple, c'est difficile au début, mais ça demande de la discipline. Le français moyen passe 2h28 sur les réseaux par jour. Toi qui m'écoutes, si tu as moins de 40 ans, tu passes plus de 4 heures par jour sur ton téléphone. 4 heures par jour, ça fait 28 heures par semaine. 28 heures par semaine, ça fait 120 heures par mois. 120 heures par mois, ça fait 1440 heures par an. Tout ce temps perdu, tu pouvais le réutiliser pour t'informer sur un business, te développer personnellement, faire du sport, apprendre une nouvelle langue. À force de consommer du contenu, à force de faire ces choses, tu vas te sentir perdu dans ta vie. Tu ne vas plus savoir quoi faire. Si tu veux réellement changer ça, il va falloir que tu te désidentifies de ces habitudes. Et pour se désidentifier de ces habitudes, il va falloir que tu trouves d'autres habitudes pour que tu évolues. Mais l'action qui va faire que tu changes concrètement, c'est de réduire ton temps d'écran et de ne plus passer de temps sur les réseaux. Car ça influe directement sur ton cerveau, ta dopamine, ta motivation. Si tu passes constamment ton temps sur les réseaux, de la dopamine va être sécrétée dans ton cerveau. Cette même dopamine, l'hormone du plaisir, de la joie, de la motivation et de la discipline, tu ne pourras plus la réutiliser pour une tâche simple. Ton cerveau sera habitué à être heureux sur les réseaux en scrollant. La dopamine que tu as actuellement, c'est la dopamine instantanée. C'est-à-dire que pour avoir du plaisir, tu n'as pas besoin à faire de l'effort. Tu as juste à scroller. Alors que de base, pour avoir de la dopamine, il va falloir que tu fasses une action, que tu fasses l'effort de faire l'action. Quand tu fais du sport, c'est difficile au début, mais après tu te sens beaucoup mieux. Si cette vidéo t'a aidé, je te laisse t'abonner, liker et me partager tes réflexions dans les commentaires. C'était Mike, ciao.